infos du jour. On se retrouve tout à l'heure. Notre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité. Nous étions jusqu'à récemment un pays dont c'était la force, sans doute la singularité en Europe, quand on se comparait aux voisins. Et c'est moins vrai depuis quelques années. Alors il y a derrière cela des angoisses qui vont avec la société, peut-être des choix pris jadis sur certains sujets financiers. Il appartiendra au gouvernement de poursuivre ce travail, mais je voudrais insister sur 2 points pour essayer d'améliorer les choses. Après l'allongement du congé paternité, je crois profondément que la mise en place d'un nouveau congé de naissance sera un élément utile dans une telle stratégie. Congé de naissance qui viendra remplacer le congé parental actuel. Oh, Manu, toi, c'est fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. Tu manques pas d'air. Ils sont où tes enfants à toi? Tu veux réarmer la France avec les enfants des autres? Mais enfin, le ventre des femmes est-il un barillet ou un chargeur? Tu sais, les fois où on a fait appel au réarmement d'un pays par l'intermédiaire de la procréation, oh, ce n'était pas dans les moments les plus glorieux de l'humanité. Ok. Sadi Carnot en 1889, Paul Lenoir en 1902, ainsi que le Parti social français en 1933, tous y ont fait une allusion, mais sans esprit guerrier. Mais cette proposition fait surtout penser au gouvernement de Vichy. Famille, travail, patrie. Tu pourrais ajouter aujourd'hui consommation. Et tout ça n'est pas sans rappeler le fameux 3K. Oh, je sais pas le dire, je vous mets une vidéo pour que vous l'écoutiez. Ces 3K définissaient les valeurs dévolues aux femmes sous l'Empire allemand, puis sous le Troisième Reich, qui se traduit par enfants, cuisine, église. Bien que toi, Manu, a priori, tu ne demandes pas aux femmes de rester à la maison ou d'aller à l'église. Toi, tu te situes où, Manu? Tu nous prépares une guerre. Tu as besoin de chair à canon. Le ventre des femmes leur appartient. Ce n'est plus un enjeu politique. Tu crois la majorité des potentiels parents assez bêtes pour ne voir que le côté pécunier? Et ce, pour 2 fois 6 mois. Ah, tu sais, mon petit, ce n'est pas dans ce laps de temps qu'on élève un enfant. Ton projet est aussi mégalo, faut le dire. Bah voyons, tu dis que ce nouveau congé parental évitera aux femmes de s'éloigner du travail. À qui tu veux le faire croire, hein? Dans certains postes, les femmes ne sont que des pions. Une s'en va, et il y en a 4 qui attendent le poste, que ce soit au bout de 6 mois, ou au bout d'1 an, ou au bout de 3 ans. Bon, maintenant, après le côté humain, faisons parler les chiffres. Je sais, t'aimes bien ça, les chiffres, c'est ton dada. Bon, alors, le congé parental actuel, pouvant aller jusqu'à 3 ans, et d'un montant de 429 € pour des gens qui sont au SMIC. Donc, 429 multiplié par 6 mois et par 3 ans, ça donne 15 444 € versés en tout par la CAF. Prenons maintenant ta proposition d'aujourd'hui, Manu. Il semblerait que tu proposes de payer 50% du salaire du père, puis de la mère, ou dans l'ordre comme veut, chacun son tour. Donc, voyons un peu le cas d'un couple, tous les deux au SMIC, soit 1398,70 € par mois chacun. En congé parental, il ou elle toucherait 699,35 € pendant 6 mois, soit 699,35 multiplié par 6 pour les 2 par an, on arrive à un total de 4 196 € pour un parent. Donc, 8 392,20 centimes d'euros pour la durée de 2 fois 6 mois. D'accord? Oh, attends, tu te fous de qui, Manu? Tu parles d'un cadeau? Ton congé parental nouvelle cuvée?
avec le statu quo. Un couple qui travaille au SMIC, dont l'un des parents prend un congé parental, touche 15 444 € sur 3 ans. Et avec ta nouvelle lubie, il ne toucherait que 8 392,20 € pour un an. Quelle arnaque! Tu te fous de notre gueule? Où passent les 7 051,80 € de différence? C'est tout bénef pour l'État, ta proposition. Je dirais même ton indécente proposition. Oh oui, il faut le payer, le quoi qu'il en coûte du Covid et les millions de cadeaux que tu as fait à tes amis des multinationales. Et tu as trouvé la solution. Prendre l'argent aux citoyens. En plus, arrête-moi si je me trompe. Mais même les gros salaires y auront droit. Oh là là! C'est pas possible. Si. Oui, mais quand même. Plafonné à 2000 €. Ah, ouf, tu m'as fait peur. Mais enfin, les parents ou le parent qui fait 4000 € par mois, plus souvent avec des commissions en plus, et ma petite, risque de ne pas rester 6 mois dans les couches et les biberons. Ouf, on a eu chaud. Oh, bien vu, pas fou le Manu. Remarque, en même temps, bon, tu prends pas trop de risques avec cette catégorie socio-professionnelle. Ouais. Statistique à la pluie, les couples appartenant à un groupe social élevé ont une fécondité plus faible et surtout beaucoup plus tardive que le reste de la population. Beaucoup ont leur premier enfant à 30 ans passés. Ça n'aide pas l'âge pour faire des gosses. Mais en plus, cette stérilité n'est pas uniquement l'apanage des trentenaires. Toutes classes sociales confondues, la pollution, la mauvaise alimentation avec leur chapelet de pathologies sont un élément important, sinon primordial, dans cette infertilité. Je citerai le diabète, les cancers, les maladies thyroïdiennes, l'obésité, l'altération de la production de sperme, et j'en passe. Et ça te parle tout ça, Manu? Tes amis du capitalisme, qui sont les industries alimentaires, qui vendent de la merde, l'industrie pharmaceutique, qui nous assomme de vaccins et de médocs, l'industrie agroalimentaire qui fait n'importe quoi. Tous sont en grande partie responsables de la stérilité que nous connaissons aujourd'hui. Et ça ne va pas s'arranger. Petit, avec tous les problèmes de l'infertilité, ne vois-tu pas venir les dérives? Lesquelles? Mais tu le fais exprès, Manu. Ben la PMA. Et oui, les couples friqués, hétérosexuels stériles ou homosexuels paieront grassement des mères porteuses ici, bon pas encore, mais ça pourrait arriver, ou ailleurs dans le monde. Les parents adoptifs français bénéficieront du congé parental. Tu n'as pas peur que cela entraîne un trafic humain à grande échelle? Ah, mais oui, tu les auras, tes bambins, nouvelle arme de la France. Mais ne penses-tu pas qu'avant de vouloir augmenter le nombre d'enfants à naître, il serait préférable de s'occuper comme il faut de ceux qui sont déjà nés? Ben, en agissant contre la pollution, la malbouffe, la surmédication et surtout en s'attelant aux vrais problèmes de la société française, l'école, la délinquance, l'insécurité, le système de santé et j'en oublie. Allez, Manu, change de conseiller, regarde les chaînes alternatives que tu cherches à censurer. Sors de ta cage dorée, retourne travailler chez Rothschild et laisse les gens compétents et expérimentés diriger le monde. Allez, salut Manu.